Maintenant, on va passer au fond de teint. Et alors là, encore une fois, vous avez différents types de fond de teint pour différentes couvrances selon vos goûts, mais aussi en fonction de votre type de peau. Premièrement, ce qui est très important à savoir, c'est de catégoriser quel type de peau vous avez. Si vous avez tendance à avoir la peau grasse, la peau sèche, la peau mixte ou la peau normale. Si vous avez tendance à avoir la peau grasse, je vous conseille de partir sur des finis très mat. Alors les poudres compactes, ça va vraiment ce qui va être le plus conseillé. Les poudres compactes, c'est assez simple, c'est l'inverse des poudres libres. Donc ce sont des poudres qui sont complètement compressées dans des petites boîtes, très souvent avec une petite houppette. Moi, j'aime pas trop utiliser la houppette, mais voilà, ce sont des poudres très compressées et c'est ce qu'on appelle donc des fonds de teint poudre. Si vous avez la peau grasse, ces poudres-là, elles sont vraiment topissimes parce qu'elles vont permettre d'apporter un côté mat et de faire réguler le sébum de votre visage tout au long de la journée jusqu'à se transformer en peau finie un petit peu naturelle. C'est-à-dire que le côté vraiment très sec et matifiant va se mélanger au côté gras de votre peau, donc au sébum, et tout au long de la journée, ça va juste transformer le maquillage en quelque chose de très naturel. Après, je sais que les poudres, elles ont tendance à apporter peu de couvrance et si votre objectif, c'est de vraiment couvrir un maximum votre visage, je vous conseille de partir sur des fonds de teint liquides avec un rendu mat. Côté petit prix, je peux vous en conseiller deux. Il y en a un de chez Primark qui est vraiment très bien au niveau de la couvrance. Il est vraiment incroyable et le fini mat est vraiment super joli. Donc celui-ci, c'est le Double Coverage Matte. Et si vous voulez voir à quoi il ressemble, je vous laisse en fiche juste ici mon crash test sur la marque Primark où j'ai découvert ce fond de teint et franchement, je l'utilise très souvent, mais c'est pas celui que je vais utiliser aujourd'hui. Sinon, je peux vous conseiller également dans les gammes petit prix, celui de chez Catrice. Donc celui-là, c'est le HD Liquid Coverage. C'est clairement mon fond de teint favori. Je l'ai payé très peu cher, moins de 5 € je crois. Je vous remets de toute façon les prix au montage, je sais plus où exactement. Mais celui-ci, vraiment, c'est un gros coup de cœur. Pour vous dire, j'en ai un de chez Dior qui m'a coûté une 50aine d'euros et je préfère largement celui-ci. Un format qui est un petit peu moins utilisé, enfin en tout cas j'en entends très peu parler, c'est le fond de teint en format mousse. Celui-ci, il a un rendu vraiment très mat et il va réguler le sébum. Mais personnellement, je trouve qu'il couvre pas beaucoup. Je pense que si vous avez envie d'avoir une couvrance très légère et juste de matifier votre visage ou les zones qui vont être grasses au niveau de votre visage, les poudres compactes sont vraiment idéales. Si vous voulez avoir une couvrance plutôt moyenne, les mousses, c'est vraiment très bien. Et si vous voulez avoir une couvrance très haute, dans ce cas-là, partez sur des fonds de teint liquides à fini très mat. A l'inverse, si vous avez la peau sèche, dans ce cas-là, partez sur des fonds de teint à fini lumineux pour justement pouvoir apporter quelque chose de naturel à votre visage, une hydratation supplémentaire. Votre visage sera beaucoup plus nourri. Je peux vous conseiller un fond de teint qui est vraiment très bien avec un fini hyper lumineux et qui est très naturel. C'est un de chez Kiko, donc celui-ci c'est le Tuscan. Je sais pas s'ils le font encore, mais en tout cas ce fond de teint, si vous avez la peau sèche et que vous voulez vraiment avoir quelque chose de glowy, de satiné et de très naturel sur votre visage, il est mais juste canon. Si vous avez la peau mixte avec les joues qui ont tendance à sécher et la zone T qui luise, bon, c'est un petit peu mon cas en ce moment, je vous conseille de partir sur un fini lumineux et de matifier votre visage au niveau de la zone T. Donc vous mettez du fond de teint sur l'ensemble de votre visage, donc un fond de teint lumineux. Et ensuite, au niveau des zones qui luisent, donc bon, en règle générale, c'est toujours la zone T, vous venez donc mettre une petite poudre compacte, vraiment juste sur ces zones-là qui ont tendance à luiser, ça fait totalement l'affaire. Et enfin, si vous avez la peau normale, sachez que je vous déteste et que la terre entière vous déteste, puisque vous avez trop de chance, clairement. Vous avez le libre choix, vous pouvez mettre absolument tous les fonds de teint que vous voulez, vraiment en fonction du rendu. Si vous voulez un rendu mat, vous pouvez utiliser les fonds de teint mat. Si vous voulez un rendu naturel, mettez de la bébé crème. Si vous voulez un rendu glowy, vous pouvez mettre du fond de teint glowy. Enfin franchement, mettez ce que vous voulez, vous avez le libre choix. La base que vous allez choisir avant de mettre votre fond de teint va se mélanger également au fond de teint. Donc si vous avez mis une base plutôt lumineuse, dans ce cas-là, partez sur un fond de teint lumineux. Si vous avez mis une base matifiante, partez sur un fond de teint avec un rendu mat ou une poudre compacte. Et si vous avez mis une base hydratante, dans ce cas-là, partez sur le fond de teint que vous voulez. Voilà, clairement.
Comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, en ce moment j'ai la peau qui luise un petit peu, donc à tendance grasse. Donc je suis partie sur une base qui matifie l'ensemble de mon visage, donc avec un rendu plutôt mat. Je vais donc partir sur un fond de teint liquide parce que je cherche à avoir beaucoup de couvrance pour camoufler l'ensemble de mon visage. Dans ce cas-là, je vais partir sur un liquide mat puisque les autres styles de fond de teint ne me correspondent absolument pas en termes de couvrance. Donc je vais en mettre vraiment sur toutes les zones. Je vous ai déjà fait une vidéo qui comparait le pinceau avec la Beauty Blender. Ce sont les deux utilisations les plus fréquentes pour appliquer votre fond de teint. Mais vous pouvez également utiliser vos mains. Encore une fois, il faut qu'elles soient nettoyées. Moi, je préfère utiliser le pinceau, mais dans cette vidéo, je vais faire la moitié de mon visage avec le pinceau et l'autre moitié avec la Beauty Blender pour que vous puissiez avoir un rendu des deux côtés. Je préfère utiliser le pinceau parce qu'au niveau de la couvrance, c'est vrai que c'est beaucoup plus couvrant, beaucoup plus uniforme. C'est un travail qui demande beaucoup plus de temps, bien évidemment, parce qu'on a tendance à avoir des traces de pinceau qui se déposent. Mais ce que j'aime faire le plus souvent, c'est donc appliquer mon fond de teint avec le pinceau. Et si je vois qu'il y a des traces, je prends la Beauty Blender et je viens tapoter les zones où il y a des traces de pinceau pour vraiment enlever toutes ces traces. Je vais faire l'autre côté avec la Beauty Blender. Bien évidemment, il faut qu'elle soit humidifiée au préalable, sinon elle va faire tout le contraire. Elle va vous servir de gomme si vous ne l'humidifiez pas. Donc elle va faire que enlever votre maquillage et non pas l'étaler. L'avantage de la Beauty Blender, c'est que votre fond de teint est beaucoup plus rapidement installé sur l'ensemble du visage et uniforme tout de suite, comparé au pinceau qui peut laisser des traces en règle générale. Regardez tout le produit que la Beauty Blender a absorbé. Je trouve ça juste exorbitant. Et donc, je vous laisse constater, le rendu est certes beaucoup plus uniforme, plus rapidement avec le pinceau, mais beaucoup moins camouflé. Et l'autre côté avec le pinceau. On a quand même une sacrée différence. Et donc du côté du pinceau, je vais reprendre ma Beauty Blender et je vais venir uniformiser le tout. Le pinceau, c'est juste qu'il faut le faire en deux étapes. Vous appliquez votre fond de teint avec le pinceau et ensuite vous passez avec la Beauty Blender pour pouvoir donner un côté uniforme partout. Mais la couvrance, elle restera quand même beaucoup plus haute que si vous avez appliqué l'ensemble de votre fond de teint avec la Beauty Blender. Regardez-moi comment ce fond de teint, il est juste mais trop beau, c'est incroyable, je vous jure, je l'aime trop, c'est trop mon fond de teint préféré. Vous avez maintenant toutes les clés pour choisir le fond de teint idéal en fonction de votre type de peau et comment l'appliquer correctement. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo qui concernera l'anti-cerne.